Pendant des années, j'ai cru que pour cartonner à la fac, je devais dire adieu à mon sommeil. Je collectionnais les nuits blanches, j'avais pratiquement un abonnement à la bibliothèque, et pourtant, j'avais toujours cette impression de ramer, d'être constamment à la bourre. Mes résultats stagnaient, mon anxiété, elle, grimpait en flèche, et j'étais en permanence au bout de ma vie. La fac m'avait bien appris des théories complexes, des dates par cœur et des formules à n'en plus finir, mais elle avait zappé le plus important, comment on apprend à travailler, vraiment. Jusqu'au jour où j'ai découvert ce secret de productivité complètement contre-intuitif, celui que personne ne t'enseigne et qui m'a permis de diviser mon temps de travail par 2, tout en faisant exploser mes notes. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez faire la même chose, que vous soyez étudiant ou que vous débutiez dans la vie pro. Le pire dans tout ça, ce n'était même pas d'être crevé. C'était ce sentiment constant de culpabilité. Cette petite voix dans ma tête qui me chuchotait que je n'en faisais pas assez, même après avoir passé 10 heures le nez dans mes bouquins. Je voyais des potes qui semblaient tout gérer avec une facilité qui me rendait fou, et je me sentais comme un imposteur. Ça vous parle ? Je passais des après-midi entiers à travailler, mais si on décompte les notifs du téléphone, les pauses café qui durent 1 heure et le simple fait de relire 20 fois la même page sans rien piger, mon efficacité était proche de 0. En fait, je confondais l'être occupé et l'être productif. Cette course à l'épuisement, qu'on nous vend presque comme une médaille à la fac, était en train de me griller. J'étais à 2 doigts de tout plaquer. Et puis, alors que j'étais sur le point de jeter l'éponge, je suis tombé sur un concept qui a absolument tout changé, le deep work, ou le travail en profondeur. C'était la pièce du puzzle qui me manquait. L'idée, popularisée par le prof Cal Newport, est d'une simplicité bluffante. Le deep work, c'est un état de concentration totale, sans aucune distraction, sur une tâche qui vous demande de vraiment réfléchir. C'est l'exact opposé de ce que la fac nous encourage à faire sans le vouloir, le shallow work, le travail de surface. Ce travail superficiel, c'est répondre à ses mails à la va-vite, scroller sur les réseaux entre 2 chapitres, ou faire semblant de réviser en groupe. Ça donne l'illusion qu'on avance, mais en réalité, ça ne crée aucune vraie valeur et n'importe qui peut le faire. Le deep work, c'est tout l'inverse. C'est le super pouvoir qui permet de produire un travail de bien meilleure qualité, en beaucoup moins de temps. Au lieu de m'acharner 8 heures en étant coupé toutes les 5 minutes, cette méthode m'a appris à bosser 3 ou 4 heures en mode bunker, et à accomplir plus de choses qu'en une journée entière avant. Alors, comment on s'y met concrètement ? Voici les 4 règles d'or que j'ai appliquées et que vous pouvez mettre en place dès demain. Première règle, transformez votre temps en forteresse. Le deep work, ça ne s'improvise pas, ça se planifie. Ouvrez votre agenda et bloquez des créneaux comme si c'était les rendez-vous les plus importants de votre semaine. Pour commencer, visez des sessions de 90 minutes. C'est un bon rythme. Pendant ces 90 minutes, vous n'avez qu'une seule mission, la tâche que vous avez choisie. Rien d'autre. C'est comme un muscle, la concentration, ça s'entraîne. Deuxième règle, construisez votre bunker. Votre environnement a un pouvoir énorme sur votre concentration. Pendant une session de deep work, les distractions sont l'ennemi public numéro 1. La solution est un peu radicale, mais elle est redoutable, votre téléphone ? En mode avion, et dans une autre pièce. Coupez toutes les notifs sur votre ordinateur. Fermez tous les onglets qui ne sont pas vitaux pour votre tâche. Prévenez votre entourage que vous entrez dans votre grotte. Votre espace de travail doit devenir impénétrable. Troisième règle, créez vos propres rituels. Notre cerveau adore les habitudes. Pour basculer plus vite en mode concentration, mettez en place un petit rituel de démarrage. Ça peut être aussi simple que de vous faire un café, de ranger votre bureau 3 minutes ou de lancer une playlist spécifique qui dit à votre cerveau « Ok, c'est parti ». Et faites pareil à la fin, ayez un rituel de fin de journée, une procédure d'arrêt pour signaler clairement à votre cerveau que le travail est fini. Ça l'aide à décrocher et vous évite de ruminer sur une tâche toute la soirée. Quatrième et dernière règle, apprenez à déconnecter pour mieux recharger. C'est sans doute le point le plus difficile à accepter. On vit dans une culture du toujours plus, mais la concentration intense, c'est un marathon pour le cerveau. Le repos, ce n'est pas de la paresse, c'est une obligation stratégique. En dehors de vos blocs de travail, autorisez-vous à ne rien faire. Allez marcher, laissez-vous vous ennuyer. C'est souvent dans ces moments de vide que le subconscient fait des miracles et que les meilleures idées débarquent. Donc,
Pour résumer les clés du game, on planifie son travail, on extermine les distractions, on se crée des rituels et on accepte que le repos fait partie du boulot. Le secret, il est là. Cette semaine, je vous lance un défi. Planifiez une seule session de deep work. 90 petites minutes. Appliquez ces règles et attaquez-vous à votre tâche la plus importante. Vous risquez d'être choqué par ce que vous allez accomplir. Et vous, dites-moi tout en commentaire, c'est quoi la plus grosse distraction qui vous torpille votre concentration? Je suis super curieux de vous lire et d'échanger là-dessus.